Des nouvelles de Nathalie Loiseau, députée de la Joie de Vivre. Alors Nathalie, comment expliquer que le candidat patriote roumain, Simeon, ait pu obtenir 40% au premier tour dimanche? Dans ce pays. Alors, le candidat de l'extrême droite est en effet grand favori, grandement soutenu par la Russie. Comme le précédent candidat d'extrême droite qui finalement n'a pas pu aller au bout puisque l'élection a été... C'est les Russes. Ce candidat serait soutenu par la Russie. Voyons voir. Basculement à Bucarest. Georges Simeon, outsider devenu symbole d'un réveil souverainiste, salue la chute de l'élite pro-Union européenne. Les mondialistes sont à terre. Aligné sur Trump et soutenu par Steve Bannon, il promet un effet domino en Europe de l'Est, Pologne en ligne de mire. Porté par un vote populaire anti-guerre et identitaire, Simeon incarne la revanche d'un peuple trahi et méprisé. Résultat immédiat, le Premier ministre Ciolacu jette l'éponge. La vague est en train de monter. Et oui, encore une fois, Nathalie Loiseau vous a désinformé avec la complicité de la presse aux ordres. Car Simeon, c'est le candidat MAGA, un atlantiste pro-OTAN, version Trump donc. Il faut ajouter que le candidat roumain a des mots très durs pour le président russe. Le très européiste Euractiv confirme l'allégeance de Simeon à Trump. Georges Simeon incarne pour sa part une ligne nationaliste et souverainiste proche du discours du mouvement MAGA, Make America Great Again, de Donald Trump. Il s'oppose à la poursuite de l'aide militaire à l'Ukraine, tout en maintenant une posture officiellement favorable à l'OTAN, insistant sur le rôle de la Roumanie comme défensif plutôt qu'interventionniste. Il faut également ajouter que Simeon a reçu le soutien d'un socialiste, Victor Ponta, oui, mais un socialiste souverainiste. En Roumanie, le candidat socialiste Victor Ponta, ayant recueilli 13% des voix au premier tour de la présidentielle, appelle à voter pour le candidat de droite patriote Georges Simeon au second tour. Pendant qu'en France, les gauchos jouent les castors avec les macronistes et les pro-européistes à chaque élection. La victoire semble donc promise à Georges Simeon. Il bénéficie d'une dynamique très positive et le report des voix lui est plus que favorable. Pour certains, il ne peut pas perdre l'élection. Mais prudence, déjà certains s'agitent en coulisses pour invalider ce premier tour. Au fait, combien de pourcentage pour la candidate pro-Union européenne ? Élection en Roumanie, la candidate pro-Europe, Elena Lasconi, leur Nathalie Loiseau à eux, qui s'était hissée au second tour face à Călin Georgescu en décembre 2024, n'a récolté que 2,7% des voix. Macron lui avait apporté son soutien et les Roumains, moins bêtes que les normies, l'ont vu. L'humiliation est totale pour les européistes. C'est les Russes, piaille aigrement Loiseau. Oui, tous ces européistes sont des mauvais perdants. Pologne. Un député polonais brûle le drapeau européen. Très fort, regardez ça. Un eurodéputé polonais, souverainiste et candidat à l'élection présidentielle polonaise, vient de décrocher le torchon bleu à étoile de l'Union européenne au ministère polonais de l'Industrie et il s'essuie les pieds dessus. Il y a donc un vent de colère qui se lève à l'intérieur de l'Union européenne. Et il y a quelques raisons objectives. La politique menée par Pustula et tous ces européistes est un échec absolu. Doit-on énumérer ? Il y a d'abord l'effondrement économique, le pacte vert, la volonté de poursuivre une guerre sanglante à l'Est, le bilan de la politique sanitaire qui nous est connu, la submersion migratoire et la corruption endémique au sein des institutions bruxelloises. La contestation se fait donc dans les urnes, les électeurs sanctionnent donc tous ces européistes. Et maintenant, il y a des fonctionnaires et des politiques à l'intérieur de l'Union européenne qui commencent à critiquer tout haut la politique de l'impératrice Orban. Pendant que Bruxelles brûle 140 milliards d'euros dans une guerre perdue en Ukraine, nous avons adopté le plus grand programme de réduction d'impôts en Europe. Nous investissons dans nos familles, pas dans des fantasmes étrangers. Certains pourraient me rétorquer « Oui, mais c'est Orban, c'est un ennemi de Pustula depuis toujours. » Mais il n'est pas le seul. La Commission peine à convaincre l'ensemble des États membres avec son plan Réarme Europe. De nombreux pays ont des déficits excessifs. La croissance est en berne et les perspectives économiques sont mauvaises.
Idée de la grosse commission, augmenter les déficits de tous ces pays pour financer une armée qui va être équipée par les US. Une traîtrise économiquement débile. À ça, pour s'aborder l'industrie européenne, tous ces fonctionnaires de Bruxelles, ce sont des champions du monde. Pas une semaine sans qu'un grand patron dénonce leurs méfaits. Nous ne demandons pas d'aide, seulement qu'on nous laisse travailler, innover et apporter aux gens les véhicules plus propres, mais aussi abordables, dont ils ont envie et besoin. Entre 2015 et 2030, le coût d'une Clio aura augmenté de 40%. Cette augmentation est à 92,5% attribuée à la réglementation, affirme Luca Di Meo. Autrement dit, les normes européennes. Si rien ne change, dans 5 ans, l'Europe ne sera plus une terre d'industrie, mais un simple marché. Voitures toujours plus chères, réglementation européenne plus complexe, le cri d'alarme des patrons de Renault et Stellantis. Et voilà l'aboutissement de plusieurs décennies de tchourikisation, consubstantielle à la vision néolibérale et davosite, y compris à Bruxelles, et surtout à Bruxelles. Pendant ce temps, les sachants continuent à pousser des cris d'orfraie quand Trump réimpose une politique mercantiliste. Qui peut pousser des cris d'orfraie ? Eh bien, celui qui possède la nationalité sénégalaise, Thierry Breton. Alerte info, Thierry Breton nous dit que la méthode d'Elon Musk pour réduire la dépense publique ne marche pas. Parce que celle qu'il mène en France depuis 40 ans fonctionne à 3400 milliards de dettes. L'omniprésence de Thierry Breton sur les plateaux de télévision est révoltant. Oui, j'y vois un signe de la tyrannie qui nous est imposée. Pensez, Thierry Breton a été un des plus mauvais patrons français de tous les temps. Il a coulé un nombre impressionnant de grandes entreprises. Quel autre fait d'armes ? Commissaire européen. Et c'est lui qui a mis en place la censure, ce fameux DSA limitant la liberté d'expression, dont tous les sites de réinformation souffrent. D'ailleurs, le surnom de Thierry Breton, c'est Monsieur Censure. Et ce personnage est non élu. Il ne représente strictement personne, si ce n'est la voix de l'Union européenne. Et il est invité constamment sur les plateaux de télévision, sans contradicteur. Oui, un beau signe de tyrannie. Et puis, tout ce qu'il dit, c'est bobard et propagande. On vit donc sous l'emprise du ministère de la vérité officielle. Observatoire du journalisme. Un journaliste du Monde affirme à un internaute que le quotidien a touché 2,3 millions d'euros d'aide directe en 2023. En réalité, le Monde a reçu un total de 8,4 millions d'euros de subventions publiques en 2023. Et oui, s'il y a des Thierry Breton et autres européistes, c'est qu'il y a des journalistes pour leur tenir le bavoir. Et s'il y a de tels journalistes, c'est qu'ils sont financés par tout ce système. Sans l'argent de nos impôts, ces médias n'existeraient plus.